Voilà, bonsoir à tous pour tous ceux qui sont là. Merci d'être présents. Donc, il y a un petit outil de discussion et questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dès que vous avez des questions. On y répondra soit directement pendant la présentation, soit au fil de l'eau. Le sommaire, du coup, le programme de ce soir, bah, c'est vous présenter la mise à jour qu'on a fait là, fin avril et vous présenter aussi bah, un petit peu ce qui arrive côté Nolio pour à peu près cette année. Donc le sommaire, bah, la mise à jour. Donc la mise à jour, il y a eu plusieurs nouveautés. Les métriques, donc nouvelle page et nouveau fonctionnement. UX, donc c'est vraiment tout ce qui va être amélioration de l'interface utilisateur. On a mis des raccourcis en place qu'on va vous présenter aussi, et ce genre de choses. L'app mobile, donc on a fait quelques améliorations liées aux métriques, mais pas que. Des petites nouveautés qui sont un petit peu moins importantes qu'on a mis dans autres. Euh, et puis ensuite, on va vous représenter notre roadmap un petit peu voilà, dans les grandes lignes pour 2024. Et après, un temps d'échange. Donc voilà, si vous avez des questions, on répondra, comme je disais, au fil de l'eau, mais aussi on a un temps dédié à la fin de ce webinaire. Et donc, l'objectif, c'est de durer voilà, à peu près maximum 1 heure, donc d'ici 19h30. Voilà. Et donc, ça sera en replay, voilà, au besoin pour ceux qui doivent nous quitter entre-temps. Bah, vas-y, François, du coup, je te passe la parole pour la partie métrique et que tu puisses partager ton écran. Ouais, faut que tu coupes ton partage pour que je puisse lancer le mien. Yes. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que mon Zoom me fait? Euh, tu peux pas prendre la main? Ah, c'est bon, arrêtez le partage. Non, il n'y a pas envie. Ça y est, c'est bon. Alors, j'attends que tu me confirmes que ce soit bon. Ouais, c'est bon, on voit ton écran. Parfait, j'ai forcément la barre zoom qui m'embête. Voilà. Euh, oui, Steven, du coup, le replay sera disponible dans les jours qui suivent. Donc, pour ceux qui l'auraient vu passer, l'ancienne page des métriques sur Nolio a été totalement refaite. On est reparti vraiment de page blanche. Donc la nouvelle page des métriques, aujourd'hui, elle s'accède déjà premièrement, si vous n'êtes jamais tombé dessus, en haut dans le suivi là sur métriques ici. Donc j'ai cliqué ici pour arriver là, donc je vais le refaire. Euh, et pour ceux qui avaient l'habitude de comment fonctionne cette page, on a tout repensé pour en gros de un qui est déjà les anciennes fonctionnalités qui soient toujours là, mais aussi rajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités et que ce soit plus sympa pour retrouver les données qui vous intéressent et, euh, et aussi pour réarranger comment vous voulez voir les données. Donc, ce qui est totalement, on va dire, la nouvelle manière de faire pour ranger les données sur la page de métrique, c'est ces cartes là que vous voyez, santé cardiaque, performance, etc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant des vues. Et dans les vues, vous pouvez renseigner à la volée les données que vous voulez voir. Quand vous inscrivez sur Nolio, on fait des vues par défaut que nous on a choisi, mais vous pouvez tout réarranger comme vous voulez. Par exemple, ici, là, vous avez le stylo à droite qui apparaît. Si je clique, bah, je peux choisir, par exemple, que dans la catégorie santé, calories, ça ne m'intéresse pas. Donc, je l'enlève, je ferme et je l'aurai plus. Euh, si il y a, par exemple, le poids, ça m'intéresse, la FC Max et la VMA, et je trouve ça pas pratique de les voir dans trois catégories différentes, parce que là, si j'ouvre santé, ben voilà, je vois pas la troisième, etc. Et ben en fait, vous pouvez créer votre propre vue, par exemple, favori. Et dans cette vue-là, vous allez pouvoir mettre, alors, l'effet démo est magique hein, quand même. Dans cette vue-là, vous allez pouvoir ranger l'ensemble des métriques qui vous intéressent. Donc pour poursuivre, je vais utiliser ma catégorie. On va considérer qu'elle s'appelle favori. Et ici, je vais pouvoir renseigner par exemple la FC Max et on va prendre une autre au pif et la PMA. Voilà. Donc là, je viens de me créer une vue dans laquelle j'ai choisi de mettre trois nouvelles métriques qui, moi, en tant qu'entraîneur, m'intéressent fortement et du coup, elles ne sont pas dispersées de partout dans la page et ça peut être aussi un gain de temps. Si je veux que cette vue-là, elle soit tout en haut dans la page des métriques,
C'est possible. Pour ça, il faut aller. Je vais pas le faire là parce que sinon après ça va faire trop long. Mais je peux via ce menu aller dans les paramètres. En fait, vous allez aller dans les paramètres Nolio, dans la catégorie des métriques, et vous pouvez bouger les vues entre elles. Ça va conserver l'ordre et quand vous reviendrez ici, ce sera le nouvel ordre que vous verrez. Euh, qui est également nouveau, c'est que lorsqu'on ouvre une vue, donc là les vues sont soit fermées, soit ouvertes. Quand on ouvre une vue, on a le graphique et le tableau. Mais j'ai l'impression que j'ai un problème assez phénoménal de réseau en fait, euh, parce que j'ai rien qui s'affiche. Là c'est bon, ouais, j'ai le réseau qui galère chez moi. Donc là, par exemple sur la catégorie santé, donc j'ai soit graphique, soit tableau, et en fait c'est simplement graphique et tableau de l'ensemble des métriques qui sont au-dessus. Là, ce que vous voyez, par exemple, c'est la métrique nombre de pas. Donc, la carte qui est en haut, c'est vraiment la dernière en termes de date, avec le connecteur si c'est une source de données externe à Nolio. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est aussi que voilà, on peut définir le type de graphique qu'on veut. On a rajouté aussi la notion de moyenne, min et max sur les métriques. On peut choisir d'afficher sur les vues. Donc là, par exemple, je suis en tout temps, parce qu'on peut choisir aussi un intervalle de date. En tout temps, bah, mon poids, son olio, au minimum, il a été de 63, max 68, et en moyenne, voilà, 61,1. Et on peut aussi décider d'afficher ces valeurs-là sur les graphiques. Qui est totalement nouveau, qui avait été apporté par la dernière mise à jour de Nolio, c'est sur la page des records, c'est le fait de pouvoir sélectionner plusieurs sportifs. Donc là, si j'ajoute Alexandre ici à gauche, en fait, la page des métriques va être l'ensemble des données de François et d'Alexandre. Donc là, voilà, ça fait une ligne par sportif. Et dans le graphique, alors là, j'ai pas pris le meilleur exemple parce que c'est un peu le bazar avec le nombre de pas. On va mettre plutôt le poids, par exemple. Donc là, j'ai le poids d'Alexandre et le poids de François sur mon intervalle de temps. Donc là, on est toujours en tout temps. Et voilà, donc ça peut permettre aussi de venir, selon la nature des données que vous exploitez, de venir comparer des données sur le temps pour plusieurs sportifs en même temps. Ce qui est aussi nouveau, en fait, j'ai dit que je vais pas y aller, mais je vais y aller dans les paramètres, c'est les seuils sur les métriques. Alors, je vous montre très rapidement si vous voulez réordonner, en fait, vous pouvez comme ça, je prends santé, non, ouais, voilà, j'ai inversé la santé et cardiaque, et donc normalement, cardiaque va être en premier. Ce qui est nouveau, c'est les seuils sur les métriques, et ça permet, en fait, ça a deux usages. Le premier, c'est un retour couleur selon des seuils de valeur, simplement. Et le deuxième, c'est de recevoir une notification quand une métrique rentre dans un intervalle défini. À titre d'exemple, je vais prendre le poids. Je vais créer un seuil sur le poids et je vais dire, bah, par exemple, si mon poids il est entre 64 et 60, et allez, 70 kilos, on va le mettre en bleu. Et puis, si je suis de 70 à 80 kilos et que j'ai un peu abusé, donc je vais mettre ça en rouge. Et lorsque je retourne sur la page des métriques, normalement, on voit, voilà, on rappelle les seuils là en bas. Et pour mon poids, bah oui, du coup, je suis inversé. Le poids, il est là. Normalement, le poids, 63 kilos. Putain, je suis pas possible. Ça, c'est un coup de pas de chance. Bon, bah, en fait, non, on va plutôt ajouter un poids. Donc, je vais ajouter un poids, voilà, où j'aurais un peu abusé, on va dire 75 kilos. Et voilà. Donc là, on voit que le poids, il y a une barre rouge qui est la couleur du seuil. Ce qui peut permettre, en fait, selon les. Donc, ces seuils, on peut les définir sur n'importe quel type de métrique. Ça peut permettre, lorsqu'on arrive sur la page, donc là, je vais revenir uniquement sur moi pour avoir une meilleure visibilité, et ben, avec un simple retour couleur, on peut se dire, oh là là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et ou une notification si on l'a paramétré. Voilà, c'est un peu comme un système d'alerte pour voir que quelque chose va bien ou pas bien dans nos lieux. Euh, Est-ce que, Alexandre, tu vois quelque chose que j'aurais oublié à présenter sur les métriques? Ah oui, Euh, j'ai autre chose qui me vient en tête, excuse-moi. C'est que donc sur Nolio, on définit des métriques par défaut, voilà, qu'on aurait créé dans le système. Vous pouvez créer toute métrique que vous voulez, hein. Donc une métrique Nolio, c'est vous lui donnez un nom, l'unité que vous voulez, et ensuite voilà, elle est disponible. Vous pouvez renseigner une valeur pour un jour. Et toutes les métriques qui sont créées sur Nolio par votre compte, elles sont rangées par défaut dans métriques personnalisées.
Donc voilà, donc si vous avez un compte Nolio qui a un peu de l'âge et pour lequel vous auriez créé plusieurs métriques, bah aujourd'hui on vous les a regroupés là-dedans pour les ranger, parce que pour pas mal de comptes, elles étaient un peu dispersées partout. L'avantage, voilà, c'est que elles sont toutes au même endroit. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le système de vue, c'est que par exemple, la test, ce qu'ils font, je peux la retrouver bah, là dans Favoris et la mettre si j'ai envie, quoi. Bon, là, j'en ai pris une note pour l'exemple. Mais voilà. Ouais, pour compléter, du coup, François, alors c'est mineur, mais du coup, sur les graphiques, François, vous le montrez, là, on permet un petit peu de changer le style du graphique maintenant. Donc, avant, c'était que ligne. Voilà, maintenant, il y a courbe et colonne qui peuvent être utiles selon les cas. Oui, et ça me fait penser à quelque chose. Merci de me relancer là-dedans. C'est que, alors, il y a peut-être un truc qui est moins pratique qu'avant. On nous l'a fait remonter. Là, on est en train de travailler sur les interfaces, sur comment le re-rendre facilement accessible. Bah, je vous ai montré tout à l'heure, là, j'ai ajouté un nouveau poids à 75 kilos. On se met dans le cas d'utilisation, bah, ouais, je me suis planté. Comment je mets à jour ou je supprime cette donnée? Parce qu'en fait, quand on clique dessus, nous, on propose d'ajouter une donnée. Bah, en fait, dans le tableau de données, donc là, j'ai vu qu'il y a poids sélectionné, j'ai l'ensemble des poids du ou des sportifs sélectionnés. Et ben en fait, en cliquant sur la valeur ici, je peux soit la mettre à jour, soit hop, voilà, la supprimer. Donc si je retourne dans le tableau, voilà, ce que je vous ai montré, c'est que quand on sélectionne plusieurs sportifs, bien évidemment, ça s'applique à l'ensemble de la page. Donc, par exemple, dans le tableau, là, je vais avoir l'ensemble des données de poids d'Alexandre et de moi-même. Parfait. Du coup, ouais, pour compléter sur les graphiques, donc, il y a les types de graphiques et les min, moyen, max euh, qui sont affichés, possible d'afficher sur les cartes, là, enfin, sur les petites étiquettes en haut. Et ben, c'est aussi Ouais, possible je de. les ai montrés au-dessus, là, ouais, c'est ça. Ouais, On ça, les a en haut, là, sur les. du coup, En fait, à pour les savoir. cartes, si vous voulez l'afficher, c'est en haut à droite. Ouais, c'est ça, là. Ici, là, en haut à droite, afficher min, y, max. Et sur les graphiques, c'est à gauche des graphiques, là, dans option de graphique. Voilà, vous pouvez choisir comme ça. Et si vous voulez que les graphiques, vous pouvez masquer les options. Comme Donc ça. voilà un peu pour la page. Je pense pas qu'on ait oublié grand-chose. Alors, je vois quelques. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, soit posez-les tout de suite, soit vous pouvez les garder également pour la fin. À la fin, on va garder un temps d'échange pour tout ce qui est questions-réponses, donc aucun problème. Voilà, tu peux reprendre le partage si tu veux. Ouais, donc je voyais des questions sur la partie premium. Donc effectivement, créer une matrix personnalisée, c'est une fonction premium, ou alors vous héritez des métriques de votre coach. Donc si votre coach va créer une matrix personnalisée en tant que sportif, même sans la version premium, vous en héritez aussi. Par contre, pour en créer des nouvelles, effectivement, il faut soit être entraîneur, soit premium. Par contre, la plupart de ce qu'a montré François sur les options d'affichage, de graphique, de réagencement, etc. C'est pas premium. Enfin, créer une nouvelle vue, c'est premium. Par contre, réagencer ces vues existantes comme on le souhaite, afficher les graphiques, etc., les moyennes, tout ça, c'est dans la version gratuite pour tout le monde. Oui, effectivement, Ludovic, créer une vue, c'est en version premium. Euh, on va enchaîner du coup. Alors, Guillaume, je vois une autre question. Moyenne mobile possible? Alors actuellement non. Sachant que, enfin, non, sachant que la moyenne qu'on affiche, elle dépend de la période que tu choisis sur ta page de métrique. Donc en soi, tu peux, en changeant du coup la période, avoir une moyenne différente. Par contre, effectivement, c'est pas vraiment une moyenne mobile comme dans la définition entre guillemets absolue, quoi. Euh, je vais donc enchaîner sur la partie expérience utilisateur. Donc, vous avez peut-être vu, Nolio a pas mal changé, entre guillemets, visuellement avec cette nouveauté. Le but, c'était de rendre un petit peu tout plus fluide. Euh, alors, hop, je représente ça. Tac. Ça, on a fait. Voilà, donc il y a eu beaucoup de changements visuels. Tout est censé être un petit peu plus beau, entre guillemets. On a refait beaucoup de styles qu'on va vous représenter juste après. Une des améliorations qu'on a fait aussi, c'est les raccourcis. Donc, voilà, enfin, ça a été, on l'a déjà évoqué, mais on peut passer à côté assez facilement parce que bah, le but des raccourcis, c'est que ça soit discret et juste qu'on puisse les utiliser.
Donc là, voilà, vous avez un petit peu un résumé des raccourcis. Donc en gros, donc c'est bien sûr des raccourcis PC, hein, pas enfin, c'est pas lié à l'appli mobile. Donc c'est des raccourcis calendrier. Il y en a quatre aujourd'hui. On risque d'en rajouter dans le futur selon ce que vous nous faites remonter ou selon ce que l'on a, voilà, qu'on juge pertinent. Je vais vous les présenter juste après, mais je vous les présente là en quelques secondes. Donc, ouvrir une séance, si vous appuyez sur le bouton Mage en même temps que, donc d'habitude sur Nolo, vous cliquez sur une séance. Si vous appuyez sur le bouton majuscule en même temps, ça va passer directement en mode édition. Donc voilà, ça peut vous éviter de ouvrir puis cliquer sur éditer en haut à droite. L'ajout rapide de modèle, ça vous permet de. Donc ça, c'est pour les coachs ou les sportifs premium. Avant, il y avait une option ajout rapide qui existe toujours, mais maintenant, l'idée, c'est qu'en gros, cette option peut être en fait juste avec le bouton Mage, on va faire l'une ou l'autre des actions. Dupliquer sur le calendrier, ça vous permet, pareil avec le bouton Mage, ça vous permet de faire des copier-coller ou des couper-coller et passer à la séance suivante. Donc, je vais vous les présenter plutôt là directement sur mon écran parce que là, vous ne devez peut-être pas voir exactement. Alors, il faut hop, que j'arrête ce partage et je présente un autre. Tac. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit mon olio, François? Ouais, c'est bon. Ok. Donc le premier, c'est l'édition. Donc là, je clique sur une séance, ça l'ouvre. Par contre, là, sur mon clavier, moi, je maintiens le bouton majuscule, je clique. Bah, du coup, ça passe directement en mode édition. Voilà, ça peut être pratique. Le deuxième, c'est le côté ajout rapide. Donc, vous avez peut-être vu aussi ajout rapide, l'option a été déplacée dans ce petit menu trois petits points là en haut à droite des modèles. Avant, il était au-dessus. Et donc là, actuellement, là, donc, je l'ai décoché. Mais l'idée, en gros, c'est que cette option, entre guillemets, devient quasiment inutile. Puisqu'en fait, là, si j'applique, par exemple, ma sortie longue test, sans avoir appuyé sur le bouton Mage, ça me met la séance pré-remplie, il faut que je la valide. Mais si je fais la même chose en appuyant sur le bouton majuscule, bah, ça la met directement. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est pour le dupliquer. Donc pareil, c'est une option qui était dans modèle de séance avant, mais qu'on a déplacée en haut à droite du calendrier. Donc dans ce petit menu trois petits points, là, dupliquer les séances. Et idem, l'idée, c'est qu'un petit peu cette option devienne plus ou moins inutile parce qu'en fait, là, je vais la décocher. Si je prends une séance sur mon calendrier, par exemple, la séance de la semaine prochaine, là, réveil, si là, je la prends, je la déplace. Donc, je vais la remettre. Et si je fais la même chose avec le bouton Mage, bah, c'est pareil, ça vient la dupliquer. Donc l'idée, voilà, c'est que ça soit tout plus fluide et vous puissiez travailler plus efficacement. Donc ça, c'est principalement des raccourcis pour les coachs ou les sportifs premium, puisqu'ils sont liés au calendrier prévu. Et le dernier, qui est dispo pour tout le monde en raccourci, c'est donc on a rajouté des petites flèches en fait pour aller voir la séance suivante ou la séance précédente. Et c'est donc soit vous cliquez sur les petites flèches, soit du coup vous pouvez le faire avec le bouton commande ou contrôle sur PC et flèche droite et flèche gauche. Voilà un peu pour les raccourcis. Euh, hop, je repars sur. Donc, tu peux rester sur ton calendrier. On va Ouais. présenter les améliorations, je pense. Oui, oui, exact. Donc, hop, alors, je vais recouper ça, on va y aller rapidement. Donc, sur le calendrier, du coup, on a fait un certain nombre d'améliorations. Si je peux peut-être les lister, François, avant que je les représente. Ouais, alors là, si on parle vraiment du calendrier, donc on a amélioré le copier-coller. Ça existait déjà, mais on l'a amélioré de nouvelles manières. C'est que déjà, il y a un raccourci pour faire le copier-coller. Donc, si vous appuyez sur un jour du calendrier, Alex vous allez vous présenter, bah, pareil, hein, avec CTRL-C, CTRL-V, ça va copier-coller les séances. Mais ce qui est aussi nouveau, c'est que par exemple, si vous êtes dans l'éditeur d'un plan de séance et que vous copiez une séance, vous fermez Nolio, vous revenez, vous faites et avant en fait, bah, c'était mort. Aujourd'hui, le copier, il est gardé en mémoire pendant, je crois que c'est 6 ou 12 heures. Donc quand vous revenez sur Nolio, vous pouvez coller.
J'ai pris ce cas d'usage parce qu'en fait, on a pas mal d'entraîneurs qui, par exemple, voulaient des fois chercher des séances qui étaient dans des modèles de plans pour les mettre sur des sportifs sans vouloir appliquer le plan, qui ne savaient pas forcément qu'elle allait faire retour, etc. Bah, en fait, voilà, aujourd'hui, vous pouvez copier, ouvrir un autre Nolio, n'importe quoi, et retourner dans un calendrier prévu et faire coller. Donc ça, c'est la première amélioration. La deuxième amélioration, on a amélioré aussi le système de réplication des séances. Il était très vieux sur Nolio et il ne pouvait pas gérer l'ensemble des cas pour les séances de groupe et ou les séances individuelles. Et Alex va aussi vous montrer le verrouillage du calendrier prévu. Il y avait déjà une manière de verrouiller le calendrier prévu sur les X jours suivants pour les sportifs. Et aujourd'hui, on a mis un nouveau mode euh, bah, qu'Alex va vous présenter. Et je sais plus s'il y a une quatrième. Je crois qu'il y a quatre choses à présenter. Ah oui, et la suppression des séances, pareil, on a rajouté un choix, un peu comme la réplication. L'idée derrière, c'est que on couvre plus de cas quand on est un entraîneur qui travaille sur un coup sur des séances individuelles, un coup sur des séances de groupe, par exemple, quand on est dans un club. Ouais, donc bah, je vais commencer du coup par la fin, ça sera peut-être le plus simple pour m'en souvenir. Donc pour la suppression, donc en fait vous pouvez sur le calendrier Nolio sélectionner une période. Donc, peut-être qu'il y en a aussi qui ne savaient pas. Donc sélectionner une période sur le calendrier, ça permet de faire des copier-coller, de répliquer et aussi de supprimer une période. Et donc là, si vous faites supprimer la sélection, avant ça supprimait directement. Et maintenant vous avez un peu ces options-là. Donc là, entre guillemets, ces options-là vont rien changer. Mais l'idée, c'est par exemple si on a des athlètes dans des groupes, et donc on a des séances de groupe, des séances individuelles. Bah avant, voilà, c'était un petit peu ça supprimait tout, tout d'un coup. Maintenant, voilà, ces options individuelles, groupe ou toutes. Voilà, ça peut être, ça dépend des cas d'utilisation, mais bien sûr, mais ça peut être assez pratique. L'autre, c'est ce bouton-là, donc c'est répliquer la séance. Et donc, entre guillemets, sur les fondamentaux, ça ne change pas, mais l'idée, en fait, c'est qu'avant, ça permettait uniquement de répliquer de manière de séance individuelle, donc d'un athlète vers X autres athlètes. Là, maintenant, on peut toujours faire ça, mais aussi répliquer vers un groupe directement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été assez demandé. Comme l'a dit François, du coup, le copier-coller aussi a été amélioré, avec également des raccourcis au final que j'ai pas présenté tout à l'heure. Donc là, soit je clique sur copier, soit je fais CTRL-C avec enfin pomme-C parce qu'on est je suis sur Mac, mais CTRL-C sur Windows. Et après, du coup, pareil, je peux coller avec CTRL-V. Et donc l'amélioration qu'il y a à ça, c'est que du coup, le coller reste en mémoire 6 heures. Donc si là, je copie, je pars courir et je reviens, bah, je pourrais toujours coller. Voilà, ça ne sera pas perdu. Et c'était surtout utile depuis les modèles de plan. Donc, c'est-à-dire que si je vais dans un modèle de plan, copier et ensuite coller, bah, ça va fonctionner pareil, même si je rafraîchis la page entre-temps ou autre. Euh, une autre amélioration qu'a évoqué François, c'est le verrouillage du calendrier. Donc, en gros, donc ça, c'est vraiment une option coach ou club. L'idée, c'est que historiquement, on n'avait que ce mode d'apparition des séances glissantes. Donc, c'est le point de départ, entre guillemets, c'est je suis entraîneur et je veux que mon sportif, par exemple, il voit que les 10 prochains jours de son calendrier prévu. Parce qu'au-delà, je juge que ça va trop changer, donc je ne veux pas forcément qu'il ait l'information, par exemple. Et donc aujourd'hui, avant, c'était que glissant, donc c'était 10 jours, et puis du coup, mon sportif voyait toujours de aujourd'hui à J+10. Ce qu'on nous a beaucoup demandé, c'est bah moi je travaille pas trop comme ça. Enfin, je veux que ça se dévoile semaine par semaine ou 2 semaines par 2 semaines. Donc on a rajouté ce mode-là qui s'appelle l'hebdomadaire. Et donc je peux dire bah, par exemple tous les dimanches ça se débloque pour 2 semaines. Et voilà, et tant qu'on n'est pas dimanche, il ne voit pas les 2 semaines d'après, plutôt que ce mode glissant où en fait si on était un mardi bah, et qu'on avait mis 7 jours, bah, l'athlète voyait du mardi au mardi d'après, ce qui est un petit peu perturbant. Puisque voilà, généralement, effectivement, les entraîneurs vont plutôt travailler par semaine, quoi. Donc, ce nouveau mode, et voilà, je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Ouais, ouais, balance quelques séances dans ton calendrier là et euh, Ouais. fais une réplication sur une sélection. Parce avant c'était la jungle, maintenant on a fait un truc quand même bien plus sympa. Hop. Oui, effectivement. Donc là, du coup, ouais, c'est un peu une extension de quand j'ai cliqué sur une séance, je pouvais répliquer, mais en faisant une sélection, je peux aussi faire du coup répliquer la sélection. Et avant, on mettait un petit peu les séances pêle-mêle à la suite, c'était un peu dur de se rendre compte. Et là, du coup, il y a un mini calendrier qui a été ajouté pour avoir plus de visibilité là-dessus.
Sachant que voilà, il est possible aussi de dire si vous voulez sélectionner, enfin vous êtes obligé de sélectionner 3 semaines. On peut cliquer sur des séances là pour les désactiver et n'en prendre qu'une sous-partie des séances qu'on voudrait répliquer soit sur des groupes, ce qui est nouveau, hein, séance de groupe. En fait, en fait, avant la réplication, on était obligé de répliquer que sur des sportifs. Donc, quand on travaillait dans une logique d'un club, et qu'on utilisait la réplication, le problème, c'est que ça faisait des calendriers de clubs qui étaient noyés avec, je sais pas si vous avez un groupe club du mardi soir, avec 50 licenciés, ça faisait 50 séances, tout était noyé, le calendrier était vraiment pas visible quand on utilisait la réplication. Aujourd'hui, vous pouvez répliquer des séances, voilà, en cliquant sur séance de groupe, et au moins vous en avez qu'une seule dans le cadre d'un club, ça va vous permettre de faire des calendriers quand même bien plus légers, quoi. Parfait, bah, du coup, on va pouvoir enchaîner. Donc, ça, c'est voilà, c'est vraiment des améliorations potentiellement qui touchent pas tout le monde, mais l'idée générale, c'est qu'on essaie vraiment d'optimiser nos lieux voilà, pour tous les fonctionnements, que des raccourcis, voilà, que un petit peu que le quotidien soit toujours plus efficace pour le coach, pour le sportif. Euh, donc voilà, c'est plus des choses, un petit peu de travail de fond que nous, on mène. Hop, je vais repartager mon écran pour vous présenter, parce que du coup, pour les améliorations plus visuelles. Hop. Donc, vous avez dû voir, il y a aussi une nouvelle navigation. Donc, c'est ce que vous a présenté François au tout début. Les menus ont été un petit peu réarrangés, suivis, etc. Euh, On a aussi ce qu'on appelle une nouvelle sidebar. Donc, en fait, vous l'avez peut-être vu sur la page des métriques, sur la page des records, sur la page HRV. Euh, Avant, en fait, on avait fusionné la liste des sportifs avec enfin, avec un menu d'options un petit peu. Et maintenant, on l'a décorrélé pour que ça soit lié vraiment au menu, enfin, à la portion de la page qui est, euh, qui est liée. Comme ici, par exemple, pour la page des records, c'est vraiment les options du graphique des records. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des choses entre guillemets, si on ne se rend pas compte, c'est limite mieux. C'est juste voilà, pour fluidifier un petit peu l'expérience au quotidien sur la plateforme. Le nouveau design, donc il y a beaucoup de choses, il n'y a pas tout là, mais voilà, vous avez dû voir un petit peu, tout a été un petit peu épuré euh, sur, euh, sur les styles, sur les options, sur beaucoup de choses. On continue voilà, d'améliorer ça pour que bah, Nolio, voilà, ça vieillisse pas trop, même pour, voilà, on se dit toujours c'est sexy, entre guillemets, on va dire, voilà, que ça soit bien sûr fluide, etc. Mais voilà, aussi qu'on ait envie d'utiliser. Voilà, on a tous des logiciels vieillissants avec des couleurs grises dans des teintes grises. Voilà, c'est forcément, même si on ne s'en rend pas compte, des fois, on on n'a plus forcément envie de les utiliser. C'est tout bête, mais à cause de ça. La page équipe aussi, voilà, a été refaite dans ce même cadre. Et du coup, Ben, j'en profite pour prendre une question qui a été posée par Antoine Moreau. Peut-on exporter plus facilement une séance vers Zwift, par exemple sur Apple TV? L'export des séances Zwift, en fait, c'est toujours le même, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Nodelo, vous allez sur votre séance de vélo, vous faites exporter en Zwift et nous, on vous sort le fichier ZWO. Aujourd'hui, on peut pas faire mieux, en fait, tant que Zwift nous autorise pas le fait de pousser des séances directement chez eux. On vous cache pas qu'on aimerait bien, hein, mais voilà, c'est un peu comme parler à un mur. Par contre, ce qui a été amélioré, voilà, petit détail, si ça peut servir pour ceux qui utilisent, c'est qu'avant, quand on exportait, c'était toujours le nom du sport. Je crois. Enfin, ça faisait des noms de fichiers qui étaient pas très utilisables quand on exportait souvent des séances. On se retrouvait, à la fin, c'était le bazar. On ne sait plus quelle séance c'était quoi. Et même sur Zwift, je crois que le titre était pas cool. Donc, on a rajouté au moins de mémoire la date de la séance. Donc, en fait, du coup, voilà, si vous avez l'habitude de mettre des fichiers home trainer sur Zwift régulièrement et qu'à la fin, elle s'appelle pas toute vélo home trainer sur Zwift, bah là, au moins, vous avez la date. Ça vous aidera plus facilement à la retrouver, quoi. parfois, ouais, comme l'a dit François, pour Zwift, c'est plus une question de. Enfin, nous, on aimerait bien faire aller plus loin, envoyer directement les séances automatiquement vers Zwift, hein, nous les premiers quand on fait nos séances. Et inversement, que les séances Zwift remontent automatiquement sur Nolio sans passer par Strava. Mais voilà, ça, il faut qu'on ait la connexion avec Zwift. Et comme l'a dit François, c'est assez complexe de discuter avec Zwift aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est aujourd'hui plutôt que techniquement, on peut pas. Mais dès qu'on pourra, on le fera.
Vas-y François, du coup, je te passe la parole pour la partie app mobile. Ouais, merci. Alors, l'app mobile, je vais uniquement la présenter via les supports qu'Alexandre vous montre là. Euh, Dans la même logique de la refonte, on va dire, de la navigation de tout Dolio, voilà, les menus, tous les parcours utilisateurs ont été repensés. Et ben, le mobile est forcément dépassé avec. Donc, normalement, vous avez dû voir que le bas de la navigation du mobile a changé. Avant, il y avait calendrier, stats, métriques, messagerie, si ne me trompe pas. Aujourd'hui, en fait, vous avez calendrier suivi et dans suivi, vous avez comme une page intermédiaire qui vous permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de Nolio. Et on a voulu rendre cette page intermédiaire, que ce soit pas juste une page de transition non intéressante. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque bandeau apporte quelques données résumées. Donc les stats, vous avez en fait les données de la semaine. Par exemple, le nombre de séances que vous avez fait dans la semaine, de kilomètres et le volume horaire, avec dessous une petite comparaison sur la semaine d'avant. Sur le widget de HRV, vous avez les dernières informations de votre dernière mesure avec le bouton pour prendre votre mesure HRV. Et les métriques, on va dans le futur rajouter peut-être par exemple, la dernière mesure cardiaque ou les trois dernières, des trucs comme ça. Et donc voilà, donc la page suivie, voilà, ça vous permet de rentrer dans métriques, a été aussi totalement refaite. Si à gauche vous cliquez dans métriques, vous arrivez sur l'écran qui est au centre, qui est l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en mobile, qui a été refait de fond en comble aussi, avec un peu moins d'options. On peut aussi voir des min, moins max si je me trompe pas, mais on peut pas tout mettre comme en mobile non plus, comme en ordi, en PC non plus, pardon. Vous avez aussi quand même en haut à droite, voilà, la sélection de la période. Ben voilà, les min, moins max, ils sont à droite. Je me souviens plus où est-ce qu'on les voyait. Mais voilà, quand on rentre, par exemple, sur la catégorie cardiaque, ben voilà, vous avez FC max. La barre verte que vous voyez à droite, ça, c'est un seuil, ce que je vous ai présenté tout à l'heure là, sur le poids. Donc, on retrouve vraiment l'équivalent, mais présenté en mobile. Ce qui est aussi nouveau en mobile, c'est sur le calendrier, qui est quand même l'interface principale. On a enlevé la bulle bleue en bas à droite, là, qui était assez insupportable, qui permettait d'ajouter entraînement, notes, compétition, etc. Et en fait, on a monté ce plus dans le menu en haut à droite. euh, voilà, ben, aussi pour que l'expérience mobile soit plus sympa, hein, qu'on ne se prenne pas cette bulle qu'on est en train de scroll. Je pense que beaucoup de monde se l'ont pris en utilisant l'app mobile. Mini teaser par rapport à ce menu plus, on est en train de le développer là. On va probablement le lancer sur l'app mobile la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est que les entraîneurs vont pouvoir utiliser, donc soit en cliquant sur un jour du calendrier, soit directement avec le menu plus, les modèles de séance. Donc l'idée, ça sera, je clique sur le 15 mai, j'ai le menu en haut à droite qui s'ouvre, utilisez un modèle, vous allez avoir un écran mobile qui s'affiche avec l'ensemble de vos modèles de séance. Vous n'allez pas pouvoir faire de la modification, ranger vos modèles, etc. C'est vraiment juste pour dire, je veux utiliser ma séance A, boum, le 15 mai, et elle va être directement injectée sur le jour que vous avez choisi pour le sportif qui est sélectionné. On sait que c'est pas encore idéal pour faire de la planification, voilà, de modifier des détails, des séances structurées, etc. sur mobile, parce qu'aujourd'hui, c'est un enfer. Par contre, avec ça, les entraîneurs auront au moins accès à l'ensemble des modèles de séances sur mobile. Voilà, donc si vous avez une banque de séances qui tient vraiment la route et que vous pouvez vraiment pas avoir un ordinateur sous la main, bah, vous allez pouvoir déjà au moins faire de la planif, du moins en bonne partie. Voilà, je ne sais pas si Alex, tu avais d'autres choses à rajouter sur le mobile que j'aurais oublié. Non, parfait. Bah, du coup, tu répondais à une question de Vincent qui demandait si il allait pouvoir utiliser ces modèles sur le mobile. Donc parfait. Sur le mobile, peut-être que tu l'as dit et que j'ai zappé, mais voilà, vous avez aussi le graphique de métrique. Vous avez un petit bouton en haut à droite qui permet de le passer en vue paysage pour voir le graphique de manière plus grande. Voilà, vous l'avez peut-être vu, mais voilà, c'est des détails, mais ça peut être assez pratique. On passe à la suite du coup. Donc après, voilà, c'est des choses un petit peu plus mineures, mais qu'on vous rappelle qui ont été changées. Donc vous l'avez peut-être vu passer probablement, mais voilà, maintenant c'est possible d'envoyer des séances structurées vers Wahoo. Euh, Petit rappel là-dessus, donc il faut utiliser l'appli Wahoo Element. Et parfois, alors,
train de voir avec Wahoo, mais voilà, c'est pas forcément hyper clair. Parfois, la séance apparaît pas sur l'appli. Par contre, elle s'envoie quand même vers le compteur Wahoo ou la montre Wahoo. Donc voilà, en tout cas, nous, on a rajouté des petites bulles. C'est ce qu'il y a en bas, là, dans confirmation d'envoi, qui permet de savoir si nous, entre guillemets, on a bien envoyé la séance vers Garmin, vers Wahoo, etc. Et entre guillemets, si on a fait ça, c'est qu'on peut rien faire de plus. Et donc, forcément, si on met ça, c'est que le tiers, donc Wahoo, Garmin ou autre, nous a confirmé qu'il avait bien reçu la séance. Donc voilà, ce qui vous permet de savoir si vous voyez pas ça, potentiellement, du coup, il y a un souci côté Nolio. Alors que si vous voyez ça, normalement, le souci va être côté Garmin ou Wahoo. Et Oura, du coup, ils ont changé un petit peu comment leurs données fonctionnaient. Et donc, en gros, on a intégré des nouvelles données au passage. Et donc, maintenant, pour ceux qui ont des Bagura, on récupère leur variable de VFC, enfin de HRV. Euh, et on récupère aussi plus de données sur le sommeil, l'AFC au repos, et je crois que c'est tout. Parce on récupère aussi le score de readiness ou RA, mais ça on le faisait déjà avant. Euh, En choses diverses, voilà, vous avez peut-être vu aussi, on a amélioré la page de contact et diverses améliorations sur la marketplace. Voilà, c'est assez mineur à ce sujet. Du coup, on y reparlera juste après, mais en gros, on va encore améliorer les outils pour nous contacter. Donc, en gros, la petite bulle aujourd'hui, là en bas à droite de Nolio pour nous contacter fonctionne, mais voilà, on va changer d'outil pour quelque chose d'un peu plus performant et d'un peu plus agréable à utiliser, on va dire. Et donc, ça, voilà, ça sortira aussi dans les prochaines semaines. Du coup, je te passe la parole, François, pour commencer la partie roadmap. Ouais, merci. Donc là, l'idée, c'est qu'on a listé vraiment on va dire les gros projets qui sont qui sont tous, non pas tous, presque tous en cours, soit qui vont démarrer. Donc bah voilà, donc la première bulle métrique, refonte graphique, voilà, c'est tout ce qu'on vous présente depuis tout à l'heure. Ce qui va venir dans on va dire le prochain trimestre et qui pour le coup est prêt dans les cartons, du moins en très grande partie, c'est le HR, non, le HRV avec le doigt. Alors je vais expliquer là-dessus. Aujourd'hui, le HRV via Nolio, on est obligé de le faire avec la ceinture cardiaque. On sait qu'il y a différentes applications qui existent, qui le font avec le doigt et on a des bons retours dessus. Et donc nous, l'idée, c'est pas de se dire voilà, on va développer ça du jour au lendemain et le rendre accessible à tout le monde sans être sûr entre guillemets, sans d'avoir validé les résultats, hein, parce que ça reste quand même une donnée euh, pas sensible, mais je veux dire, à partir du moment où on met ça en ligne et que des entraîneurs l'utilisent avec des sportifs, on ne veut pas aussi présenter une fonctionnalité où ça partirait un peu dans tous les sens. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a différentes applications qui le proposent, mais bah, je vous le cache pas, c'est caché à 90% de comment c'est fait derrière. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pas, ça fait un moment maintenant qu'on travaille dessus, on s'est penché sur le sujet, on a été capable de développer via l'appli mobile Nolio, vraiment de mettre le doigt comme ça derrière la caméra, de choper les teintes de rouge et vraiment de reconstituer les flux de données RR avec des choses qui tiennent plutôt la route par rapport à ce qu'on a testé aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on veut aller plus loin en fait et qu'on va lancer en fait une cohorte de tests sur l'ensemble de Nolio. Donc en fait, quand on va le lancer, l'ensemble des utilisateurs Nolio vont avoir un bandeau qui leur sera proposé de rejoindre cette cohorte de tests, un peu comme voilà, comme le ferait une étude scientifique. Et en fait, ces utilisateurs qui vont rejoindre cette cohorte auront la fonctionnalité en avant-première euh, de faire le HRV avec le doigt. Donc même les sportifs gratuits vont être pendant cette étude montés en premium gratuitement pour pouvoir faire le test. Ça va durer plusieurs mois, je sais plus, c'est au moins 3 mois, je crois qu'on s'était dit. Et l'idée, voilà, de recueillir beaucoup de données à travers le HRV et le doigt. Et nous, après, donc avec des personnes qui sont quand même vraiment calées dans le domaine, de voir si si ça tient la route, en fait, ce qu'on propose, tout simplement, pour savoir si on le lance de manière officielle sur Nolio.
pour faire sa mesure HRV en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça va être aussi ça le but de cette cohorte, de savoir qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données, est-ce qu'il faut changer le protocole, etc. Euh, je me suis un peu éternisé dessus, mais voilà, je voulais quand même bien préciser. Laboratoire de l'endurance, c'est un projet qui est vraiment cool, là, devrait bientôt sortir. L'idée, c'est qu'on a, donc, l'année dernière, en fait, on avait envoyé un énorme questionnaire à l'ensemble de la base de Nolio. On a eu quand même 3400 réponses. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont répondu, encore merci. Ça date un peu, hein, ça a presque un an, mais il y a eu un énorme travail qui a été fait dessus. Là, on touche vraiment à la fin. Et l'idée, en fait, c'est que au travers de l'ensemble de ces données, c'était un gros questionnaire de presque une demi-heure, et certaines données de Nolio, euh, mais surtout du questionnaire, on a créé en fait un livret qui s'appelle le laboratoire de l'endurance sur euh, qui sont les utilisateurs de Nolio, qui sont les entraîneurs, qui sont les sportifs, pourquoi les gens s'entraînent. Vraiment, on balaye énormément de sujets. Et l'ensemble, en fait, et l'idée, ça sera de, voilà, de vous mettre à disposition ce travail. Euh, Troisième point, lancement FFC. Donc pour ceux qui l'auraient vu, on est partenaire de la Fédération française de cyclisme depuis l'année dernière. L'idée, c'est de mettre sur Nolio des clubs à l'équipe de France du monde fédéral, avec Nolio habillé en marque grise pour apporter des outils aux clubs qui ont été pensés pour le monde du vélo. Voilà, quand même pas mal de fonctionnalités qui seront pas disponibles pour l'ensemble de Nolio, mais disponibles pour les clubs labellisés FFC. Et voilà, donc voilà, on est sur les toutes dernières phases de test de la grosse version 1 et qui devrait être officiellement lancée soit courant mai, soit tout début juin. Je te laisse Alex rebondir sur le troisième point, puis ça fait quand même un petit moment que je parle. Ouais, je continue du coup. Donc voilà, ça c'est d'ici un petit peu cet été. Donc en gros, la plus grosse, ouais, le plus grosse feature qui va être lancée d'ici cet été, c'est vraiment le HRV au doigt, comme l'a bien précisé François. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'il y aura que ça. Il y a plein de petites choses, entre guillemets. Voilà, c'est les plus grosses choses. Une chose qui est très demandée et qu'on va ajouter là, début de cet automne, c'est un système de questionnaire. Donc un système de questionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, voilà, je suis coach, je veux demander à mon sportif tous les matins, est-ce qu'il a bien dormi, pas bien dormi? Ce qui, potentiellement est totalement différent de données objectives, comme, la durée de sommeil et cetera. Voilà, l'idée, c'est que ça va être possible du coup de faire, un système de questionnaire. Je veux qu'il ait 2 ou 3 questions tous les matins, ou que, tous les dimanches avec des notifications de rappel et cetera. Et donc ça derrière, on pourra avoir soit remplir des métriques, soit, en sortir d'autres choses. Et donc ça sera soit des questionnaires décorrélés des séances, mais ça permettra aussi de rajouter, des chances sur la séance. Donc par exemple, on a un chercheur là récemment qui nous a dit: «Bah voilà, moi je travaille sur le plaisir de s'entraîner», on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie corrélation avec, les blessures ou pas du sportif et cetera. Heu voilà, nous, on peut pas, entre guillemets, «s'amuser» à rajouter tout ce qui existe, mais donc l'idée là, c'est que vu que ça sera personnalisable, bah, le coach qui veut mettre le plaisir de s'entraîner, et bah, du coup, il pourra créer ça, mettre son échelle ou est-ce que c'est, 0 à 10 ou est-ce que c'est juste, oui, non, et le sportif pourra le remplir et voilà, pareil, ça fera des nouvelles, données, en plus. Tout n'est pas encore défini, mais voilà, ça c'est prévu pour le début d'automne et puis on intégrera aussi des questionnaires, «classiques» entre guillemets comme, Hooper, ou d'autres pour ceux qui connaissent. Voilà, l'idée c'est de rajouter tout ça dans nos lieux. Chose aussi qui arrivera donc pour les premiums et pour les coachs, on a un système de parrainage aujourd'hui qui est un petit peu, désuet, qui est très vieux. Il sera refait et voilà, il sera, refait, mis au goût du jour et probablement beaucoup plus, ludique, voilà, qui sera un petit peu plus clair de ce qu'on peut gagner si on parraine, d'autres sportifs ou d'autres coachs sur nos lieux. Et le plus gros chantier entre guillemets de cette année, c'est du coup on nous demande très souvent, bah, voilà, le module muscu, ça fait quelques années, maintenant qu'on nous le demande très régulièrement. Hem Voilà, à chaque fois, on a voulu y passer du temps, mais on a été happé par, divers sujets, d'autres choses, liées à des fédérations, liées à nous, des développements qu'on voulait finir ou autres. Mais là, entre guillemets, voilà, on a recruté une personne vraiment pour ce développement qui est arrivée là, il y a quelques mois, enfin 2 mois dans notre équipe, qui va porter ce projet, à bras le corps. Et donc voilà,
cette personne va faire que ça à partir de là, va commencer prochainement. Donc l'idée, voilà, c'est de sortir ce module de muscu, au moins entre guillemets la première version d'ici la fin d'année. Et donc le module muscu, pour ceux qui ne savent pas, l'idée c'est de aujourd'hui sur Nolio, on peut mettre des images ou des vidéos dans les séances. Mais si demain je refais une séance et je veux référencer ma vidéo de la chaise, bah, je dois aller rechercher le lien ou aller recopier le lien, ouais, de ma séance précédente. Alors que là, l'idée, c'est qu'on pourra se créer sa bibliothèque d'exercices de musculation. Je dis musculation, mais ça, musculation, préparation physique, crossfit, escalade, enfin, on va essayer vraiment d'adresser un petit peu tout. Et donc, je pourrais voilà, plus facilement les faire. Nous, on va essayer de proposer Nolio une bibliothèque d'images et de vidéos euh, qu'on va tourner nous. Mais l'idée, c'est aussi que le coach pourra bien sûr tout modifier, ajouter ses propres vidéos, ses propres images. Et voilà, l'idée, c'est de permettre au coach de faire encore mieux ses séances de muscu. Et un des points aussi, ça va être la gestion de la charge. Donc, par exemple, je veux que mon sportif il fasse 5 développés couchés à 63% de son 2 RM. Et ben voilà, ça sera possible. Tout sera peut-être pas possible dans la V0 qui sortira, mais voilà, l'idée c'est après, ça sera d'avoir vos retours et de l'améliorer avec. Euh, Voilà, je vois un retour qui dit ça permet de tout centraliser. Voilà, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui un petit peu les plateformes d'endurance comme Nolio, les plateformes de prépa physique comme XFIT pour pas les citer que tu as cité Corentin dans les commentaires. Mais voilà, les coachs nous disent très régulièrement, bah, moi ça me saoule d'avoir deux applis. Donc l'idée, ça sera de tout centraliser, de tout avoir sur Nolio. Mais voilà, ça prend un peu de temps parce qu'on veut faire ça bien, parce que c'est très demandé et il y a beaucoup de cas différents. Un coach de muscu n'a pas exactement les mêmes besoins qu'un coach de CrossFit, qu'un préparateur physique dans le tennis, etc. Euh, Bah, j'en profite pour faire un bon rebond aussi pour voilà pour ceux qui verraient passer le lien que j'ai mis là nolio.keso.io. L'idée, ça, c'est une plateforme Nolio qui permet en fait donc pour ceux qui connaissent pas, de soumettre des idées de fonctionnalités sur Nolio ou de voter pour des fonctionnalités qui auraient déjà été proposées. Mais ça va plus loin que le vote, hein. Vous pouvez aussi débattre autour de ces fonctionnalités, proposer, j'en sais rien, moi, des visuels, etc., etc. Et la deuxième partie de cet outil qui est assez sympa, c'est l'onglet. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis là. C'est l'onglet dernière mise à jour. Donc là, en interne, on a décidé et fait le choix de se un peu botter le fesse pour l'alimenter là de plus en plus maintenant et dans le futur. Et c'est voilà de suivre un peu qu'est-ce qui est fait sur Nolio. On va pas tout noter bien sûr parce qu'il y a plein de trucs. Je pense que bah, ça vous en foutez hein, tout simplement. Mais l'idée c'est quand même de noter voilà des corrections de bugs assez majeures, des petites améliorations qu'on n'aurait pas. Voilà, nous c'est pas assez gros pour qu'on dise c'est une mise à jour, mais voilà, il y a quand même potentiellement des fois 3 semaines de boulot qui ont été faites dessus. Ben voilà, ici on va essayer de noter un peu tout ce boulot un peu de l'ombre entre guillemets qui est fait sur Nolio. Voilà, pour un peu les curieux, voir qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui a été corrigé, etc., etc. Mais surtout, ouais, n'hésitez pas à aller voter, suggérer des idées. Bah, par exemple, en fait, sur cet outil, vous voyez le module PPG dont on parle, qui est à plus de 1000 votes, et il y a d'autres fonctionnalités aussi quand même avec beaucoup de votes. Donc voilà, nous aussi, quand on finit des gros projets, forcément, ça influence sur nos choix. Euh, voilà, donc si vous avez d'autres questions, là, n'hésitez pas tout de suite. On va commencer à répondre un peu aux questions qu'on avait notées. Je rebondis sur ce que ta question, Arnaud, là, sur la partie module de musculation. Oui, effectivement, l'idée, ça sera possible de gérer les charges avec les RM. Donc, voilà, c'est pas encore 100% défini comment on va le faire, mais clairement, l'objectif, c'est de pouvoir gérer toutes les charges en muscu. Euh, je prends les questions là qui sont dans la liste. Je vois une question d'Yann. Pourra-t-on dans le futur structurer des séances avec le RPE? Donc oui, c'est un peu historique de pourquoi on ne l'avait pas fait au moment de la création de Nolio, enfin du constructeur de séances. Ça sera probablement fait entre guillemets, au plus tard avec la sortie du module musculation parce que beaucoup de choses vont être changées pour le constructeur de séance. Probablement pas avant, tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui,
ça me permet de te dire, Yann, qu'en fait, tu peux déjà le faire, entre guillemets, en trichant un petit peu. C'est-à-dire que tu peux créer une séance sur Nolio et au lieu de mettre 10 minutes à 90% de VMA, tu peux mettre 10 minutes à sensible. En fait, dans les cibles, tu as une option qui s'appelle sensible. Euh, dans les commentaires, tu peux mettre en fait le RPE, donc enfin le commentaire de l'étape, ce qui permet en fait de faire des séances au RPE. Je dis ça parce qu'en fait le commentaire de l'étape va dans la montre aussi. Donc en fait, si le coach fait la séance comme ça, je fais ma séance, ça va biper 3 fois, enfin ça va mettre 2 minutes, commentaire, RPE 5 sur 10 directement sur la montre. Donc en fait, voilà, on peut déjà le faire, même si effectivement ça sera amélioré, parce qu'aujourd'hui il y a un petit classification RPE sur Nolio qui, elle, du coup, permet pas de faire la séance structurée. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de constructeurs de montres qui, voilà, je ne sais plus qui l'accepte, mais aussi nous on a cette problématique-là, c'est que envoyer une allure, envoyer des watts sur les montres, bon, la plupart le supportent, mais envoyer un RPE, il y en a beaucoup qui nous diraient non, c'est non valide. Donc bon, nous aussi on jongle avec ça, quoi. Yes. Mais sachant que, ouais, du coup, comme l'a dit François, même si en fait on le rajoute sur le constructeur Nolio, probablement que pour certaines montres, ça sera en fait on passera par le champ commentaire, comme j'ai évoqué là, puisque certaines marques de montres ne supporteront pas forcément la gestion de la séance au RPE. Euh, Ensuite, je vois une question de Ludovic. Ludovic, pourquoi pas récupérer le HRV de la Sunto 9 Peak Pro? Alors, c'est pas une volonté, c'est pas dit un matin, on ne veut surtout pas du HRV de cette montre-là ou de Sunto. À savoir, en fait, c'est que Sunto, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ne nous permettait pas de récupérer ce qu'on appelle les métriques. Ils le permettent depuis un petit moment, enfin depuis pas trop longtemps, donc on n'a pas pu encore s'y pencher. Donc ça, c'est les métriques, mais je suis pas sûr qu'ils nous partagent les données de HRV. Donc voilà, à vérifier. C'est peut-être que c'est possible, peut-être que non, techniquement. Voilà, on regardera, mais en tout cas, quand on va repasser sur l'intégration des métriques Sunto, bien sûr qu'on regardera si on peut récupérer le HRV des montres de Sunto, même si voilà, il y a forcément peut y avoir des biais, parce que le HRV des montres, voilà, on pourrait en débattre, mais en tout cas, si on peut le récupérer, on le fera. Ouais, bah, moi ça me donne envie de rebondir sur un truc, c'est une idée de développement qu'on a, pas pour demain, ce serait d'améliorer la page HRV aujourd'hui sur Nolio avec aujourd'hui il y a le protocole Nolio 5 minutes couché qui donne un indice de score Nolio. Il y a le protocole couché debout qui est aussi voilà un protocole qu'on propose parce qu'on sait que d'autres applications l'utilisent. Euh, mais nous on s'est dit qu'on pourrait créer le protocole Garmin, Sunto, enfin bref Polar, etc. Sous réserve que ces marques-là, via la récupération de la connexion des données, nous donnent faut aller voir ce qu'elle donne comme info. Et en fait, voilà, un utilisateur qui utiliserait Nolio et Garmin en parallèle, ça serait que sur Nolio, dans protocole Garmin par exemple, il puisse voir l'évolution de son HRV s'il aime bien le HRV Garmin. Et j'en profite pour répondre à la question de Fred Arden. Allez-vous, comme pour la PMA, permettre de planifier un entraînement avec le pourcentage précis de fréquence cardiaque de réserve? Aujourd'hui, en fait, tu peux déjà le faire. Fred, probablement, peut-être que ça peut être cool, Alex, que tu lui montres comment faire. Probablement parce qu'en fait, tu l'as pas activé. Alors, Ah, juste à l'oral, en fait, tout à l'heure, je vous guide. Donc voilà, je suis allé dans paramètres métriques, comme l'a fait Alexandre. Et en fait, il y a une colonne activée pour les séances structurées, pardon. Donc, une fois qu'une métrique ici, elle est activée pour les séances structurées, vous allez la retrouver en fait dans le créateur de séances Nolio. Et vous allez pouvoir l'utiliser au même titre que la VMA. c'est ça. Donc là, la FC de réserve, on la propose directement. Donc, mais effectivement, je crois qu'on ne l'active pas par défaut pour les séances structurées. Donc, tu as juste à cliquer sur ça pour pouvoir t'en servir. Et sinon, si on parle d'autre chose, enfin voilà, si la FC de réserve, admettons de Nolio, tu l'aurais pas en BPM, mais tu l'aurais en, je ne sais pas, une allure en minutes ou quoi, bah, de toute façon, tu peux aussi créer une autre métrique pour utiliser ça, quoi. Mais avec cette nouvelle colonne activée pour séances structurées, tu peux le faire, Fred. Euh, Ludovic, alors du coup, une question sur le débrief. Donc, pourquoi on ne peut pas analyser la séance pendant le débrief sur le mobile? Alors, l'idée de base du débrief, en fait, c'était d'être le plus simple possible.
pour vraiment, voilà, entre guillemets, que maximiser la chance que, enfin, le probabilité que le sportif remplisse le débrief. Et donc, l'idée, c'est voilà, pas que c'est vraiment que ça soit le plus simple possible. Et donc, dans cette problématique de simplicité, on n'a pas mis l'analyse, mais on pourrait imaginer des améliorations où tu pourrais aller voir quelques courbes où rapidement tu es là avant de mettre ton débrief, sachant que de notre point de vue, tes sensations, ton RPE ou ton commentaire de séance, souvent sont quand même peu impactés par les données de ta séance, parce qu'en fait, comment tu t'es senti, comment tu as perçu ta séance, ou le petit commentaire, est-ce que tu étais bien au sixième ou pas bien au sixième, entre guillemets, bah, les données de ta montre, de toute façon, ne vont pas répondre à ces questions-là. Mais je peux voir le besoin dans certains cas, donc voilà, peut-être que ça évoluera, mais par souci de simplicité, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Euh, et du coup, bah, il reste deux questions. Si voilà, il y en a encore une ou deux autres qui veulent être posées, ce serait avec plaisir. Et donc, je réponds à Patrick. Alors du coup, effectivement, le calendrier Nolio actuellement, il est synchronisé du coup avec Gmail. Donc les séances Nolio prévues, par exemple, peuvent aller dans votre calendrier Gmail, pour ceux qui ne savent pas, comme un nouveau calendrier. Et effectivement, ça pourrait être intéressant de l'avoir dans l'autre sens, donc d'avoir le calendrier Gmail dans Nolio. Voilà, je crois que c'est techniquement possible si on Alors, propose de l'utilisateur. mémoire, on avait essayé. Alors, faudrait qu'on remette le nez dedans, hein, parce que sans mentir, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas regardé. Mais quand on avait regardé, euh, on était obligé. Enfin, l'utilisateur, enfin, le propriétaire du compte Gmail, il est obligé d'exposer son calendrier en tout public, je crois, ce qui est pas forcément Ouais, mais ça, alors adéquat. je crois que ça a évolué parce que maintenant, si tu synchronises ton compte Google avec Nolio, tu pourrais faire quelque chose sans exposer de manière publique. Mais ouais, effectivement, il y avait cette problématique. Mais c'est à recreuser. On l'a de manière récurrente, cette demande, Patrick. Donc, Voilà, donc après, bah, avoir. typiquement, je pense que tu peux la trouver dans Keso ou la mettre dans Keso ou aller voter si tu la vois, quoi, pour la faire remonter, voilà, parce que on Mais la, ça pourrait on se sert pas mal de Keso. être utile. Euh, et du coup, je te laisse répondre à la question de Corentin, François. Si... Ouais, bah, je réponds très vite à Arnaud qui pose une question sur quoi on était en train de répondre. Comment mettre les séances sur le calendrier Gmail? Ça peut monter très rapidement, Alex, parce que de toute manière, tu es déjà sur les settings. Tu Ouais, remontes en haut, là, tu cliques sur ton nom et ton prénom. donc là, c'est sur votre profil en haut. Ensuite, en bas, là, vous avez une partie export calendrier. Et vous pouvez soit exporter votre calendrier prévu ou votre calendrier réalisé vers Google. Le plus classique, entre guillemets, c'est le calendrier prévu, parce que du coup, comme ça, on peut le voir dans son planning et se dire, bah, demain, j'ai 6 heures de sortie vélo de prévu, donc pour travailler, il va falloir que je m'arrange. Donc, il faut copier ce lien-là. Et en fait, alors on a un tuto là qui est spécifique, mais en gros, sur Google, vous allez avoir un truc, ajouter un calendrier depuis un lien, en gros, et vous allez ensuite mettre le lien Nolio à cet endroit-là, et ça vous peut rajouter un calendrier sur Google. Enfin, on parle de Google Calendar, mais ça marche aussi sur calendrier Apple, Outlook, etc. Et ensuite, ça va vous rajouter un calendrier, et comme ça, vous pouvez tout avoir, quoi. Donc, le plus simple, c'est de regarder ce petit tuto-là qui, voilà, qui vous ramène là-dessus et qui vous montre un petit peu comment le faire sur Apple, comment le faire sur Google, etc. Ok, et des dernières questions là qui est listée, celle de Corentin. Sur la métrique, pourra-t-on comparer plus facilement certaines séances spécifiques? Par exemple, voir la FC allure sur certains segments et l'évolution, car actuellement, à part par période, je ne vois pas comment faire autrement que de noter les infos en analysant chaque séance individuellement. Aujourd'hui, c'est pas dans un futur proche qu'on va développer une fonctionnalité comme ça. Je pense que si un jour, bon, c'est sûr qu'un jour on va remettre un pied dans l'analyse. Le premier truc qui va être fait, ça sera probablement la comparaison de séances deux à deux. Et donc là, je pense que oui, on fera des comparaisons sur, j'en sais rien moi, de telle ou telle portion avec un peu comme si tu comparais tes stats aujourd'hui sur Nolio, etc. C'est un sujet extrêmement vaste. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse très concrète à t'apporter là-dessus. Ouais, Après, si vraiment te comparer segment par segment, ouais, vas-y Alex, vas-y. ouais, non, mais ce que j'allais dire, c'est ce qu'on avait évoqué une fois, François, c'est ce qui risque d'arriver aussi, alors pas à court terme, mais peut-être à moyen terme, c'est une possibilité en fait, de détecter, par exemple, que l'allure
par rapport au cardio, par exemple, où la puissance par rapport au cardio va être plus haute pour le même cardio, par exemple. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait faire du coup des choses qui ne sont pas vraiment liées à des séances, c'est de se dire, bah, il y a un mois, pour être à 12 km/h, tu étais à 140 BPM. Mais en fait, maintenant, tu es, à 132, ou inversement, avant à 140 BPM, tu étais à 12 km/h, maintenant à 140 BPM, tu es à, je sais pas, 13 km/h. Bon, sachant que dès qu'on parle de FC, forcément, il y a les facteurs un petit peu environnementaux, chaleur, etc., qui sont à prendre en compte. Mais voilà, donc on réfléchit à des choses comme ça, et on pourrait imaginer des choses comme ça, pareil pour l'IOD+. Euh, donc voilà, ça c'est un point de réponse. Après, voilà, la question que tu as posée est assez vaste parce qu'on pourrait y répondre de manière un peu différente. Bah, du coup, Yannick, ouais, sur la partie comparaison de séances, c'est un petit peu ce qu'a dit François. Donc aujourd'hui, c'est pas possible de l'avoir côte-côte, si ce n'est d'avoir deux onglets sur ton navigateur, quoi, avec deux fois Nolio. Mais comme l'a dit François, une des premières choses entre guillemets qu'on va faire entre les séances sur l'analyse, ça serait de pouvoir effectivement les mettre au moins côte-côte ou les superposer ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est demandé assez fréquemment et qu'on n'a pas là dans les tuyaux à court terme, mais qu'on a en tête sur du moyen terme. Donc, bon, là, voilà, on a bientôt terminé. Si vous avez encore des questions en tête, vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Déjà, de un, vous permettra d'avoir à vous la réponse, mais potentiellement aussi à d'autres personnes qui l'auraient pas imaginé. On est là pour ça, pour vous répondre et pour vous aider à utiliser Nolio. Si jamais, voilà, au moment où on ferme le webinaire, comme par hasard, vous avez l'idée qui vous vient en tête, vous pouvez toujours, voilà, aller sur Nolio/contact. En plus, voilà, c'est tout beau, ça a tout été refait. Donc, vous pouvez aussi nous contacter très facilement pour poser les questions. Voilà, donc je vois une dernière question qui ira bien, entre guillemets, pour clôturer de Véronique. Est-ce que vous avez un modèle annuel de plan que nous pouvons créer sur nos lieux en fonction des compétitions? Alors, on va dire oui, parce que du coup, la réponse aujourd'hui, c'est sur les calendriers, du coup, si je dis pas de bêtises, je partage toujours mon écran. Oui, c'est bon. Euh, Sur le calendrier prévu ou réalisé, donc si par exemple je me mets que sur le prévu, en haut à droite, vous pouvez changer le style d'affichage. Donc, il y a un mois, 3 mois, semaine, tableur ou annuel. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est annuel. Et donc, vous avez quand même une vue où du coup, vous allez avoir un petit peu les compétitions sur l'année, si elle veut bien s'afficher et que l'effet démo ne me tire pas dans les pattes. Mais en gros, voilà, c'est bon. Ce mode annuel n'est pas assez dézoomé, entre guillemets. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pouvez voir à peu près 4 mois, donc, parce que chaque colonne fait un mois. Mais effectivement, on a déjà eu la demande de pouvoir voir carrément 6, 12 mois. En Euh, fait, ce développement, il avait été arrêté, bon, voilà, parce que on n'est pas 15 non plus chez Nolio, donc on doit faire des choix. Si un jour on arrive à le reprendre, ça serait simplement, avec toutes les heures de dev que ça va impliquer, de remplacer les jours par des semaines. Et du coup, plom, ça va permettre de compacter énormément et d'avoir une vraie vue annuelle, quoi. voilà. Donc, et puis potentiellement d'ajouter un petit graphe en dessous avec les compétitions, les charges ou les mésocycles, macrocycles. Donc voilà, donc on a un petit peu ça en tête, comme l'a dit François. Pareil, c'est pas trop dans les tuyaux à court terme, mais c'est assez demandé, donc ça risque aussi d'arriver à moyen terme. Euh, voilà, et puis du coup, Arnaud, je suis pas sûr de comprendre ta question, possibilité de recevoir une notification lorsqu'on est le jour d'une séance. Mais voilà, bah, du coup, ça fait. Non, vas-y, François. Dernier truc pour Véronique, Alex, si tu as montré en haut à droite que tu avais là 3 mois, ça dans les paramètres Nolio, à gauche, après tu cliques dans le calendrier, voilà, les paramètres du calendrier, quoi. Tu peux changer 3, tu peux monter à plus. Ça te permettra quand même de plus facilement un peu voir justement pour travailler les cycles. Ça te permettra de faire des cycles voilà, un peu plus longs que 3 mois si besoin, Voilà. ou À d'avoir savoir, une vue plus dégagée. ouais, c'est ça. Et à savoir aussi, c'est que sur cette vue annuelle que j'ai rapidement présentée, tu peux directement créer les cycles aussi. Donc là, si je veux créer
un cycle, hop, là, bon, je n'ai pas vu quel mois j'étais, mais voilà, je peux venir créer mon cycle directement sur cette vue annuelle. Donc voilà, c'est pas idéal, entre guillemets, mais c'est déjà mieux que sur le calendrier classique. Bon, voilà, ça fait un peu plus d'une heure. Certains de mes athlètes me demandent si Nolio peut envoyer une notification au matin lorsqu'une séance est prévue ce jour-là. Ok, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait avant sur Messenger la veille de la séance et qu'on risque de remettre prochainement avec une notif soit la veille, soit le matin. Peut-être que ça sera configurable. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a en tête pour remettre, ouais, parce que bon, généralement, on sait un petit peu ce qu'on a à faire, mais euh, ça peut être pas mal d'avoir un rappel euh, directement via soit mail, soit en notif de l'app mobile Nolio. Voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, François, ou si on peut clôturer. Non, bah, je pense que c'est bon. Pour rappel, voilà, donc si vous avez des questions, vous allez sur Nolio/contact, on est là pour y répondre, il y a vraiment aucun problème. Et puis voilà, un grand merci pour votre écoute. Et puis on se donne rendez-vous au prochain webinaire, voilà, avec présentation des prochains gros projets. Donc là, comme on vous l'a dit, à court terme, HRV2, lancement des FFC, etc. Et on refera probablement un webinaire comme ça avec Alexandre, j'imagine, à l'automne, quand on aura balancé une belle grosse nouvelle mise à jour Ouais, de bah, Nolio. sinon, ça me fait penser du coup programme un petit peu de visio Nolio entre guillemets. Donc probablement d'ici la fin du mois, début juin, on risque de faire une démo plutôt pour les entraîneurs de représentation un petit peu de Nolio pour les entraîneurs, puisque du coup les vidéos qu'on a un petit peu sur le net datent un peu. Donc l'idée, c'est pour les nouveaux entraîneurs de découvrir Nolio, mais aussi potentiellement voilà, d'avoir un rappel sur tout ce qui est possible, sur tout ce qui est possible. Donc ça risque d'arriver là sur la fin du mois, début du mois prochain. Et vous avez peut-être vu, on a lancé aussi une série de webinaires plutôt sur l'entraînement. Donc on en a fait sur le HRV, sur la charge d'entraînement, sur les blessures. Le dernier en date, c'était sur du coup le sport pendant la grossesse. Et le prochain sera probablement sur la nutrition. Donc voilà, ça sera. On Donc les annoncera webinaires, vous les retrouvez sur la page YouTube de Nolio, ça, ouais. Enfin, du coup, en si live, jamais vous voulez aller les voir. le jour où c'est en live, mais aussi du coup, toujours en replay sur la page YouTube. Et pour ceux qui écoutent le podcast Nolio, une troisième saison arrive d'ici 1 ou 2 mois. Et on vous garde pas mal de surprises. Donc voilà, ça sera pareil. On fait chauffer les micros en ce moment même. C'est ça, et donc on vous notifiera bien sûr dès que ça sort. Voilà, et Merci à bien, tous, bonne soirée. bonne soirée à tous, et puis bon entraînement.